Il était une fois un ogre qui mangeait 5 filles et garçons frais par jour, 2 sœurs condamnées à danser jusqu'à l'épuisement total, ou encore une sorcière qui a terminé dans un four. Bienvenue dans l'univers enchanté des contes de fées, où je finis souvent par faire une petite apparition. Autrefois, avant l'invention des livres, de la télévision, des smartphones et des sirops antihistaminiques, c'était le meilleur moyen pour endormir les enfants, avec le risque de leur coller de sacrés cauchemars, mais aussi la chance qu'ils développent leur imaginaire et affrontent leurs angoisses. Les contes ont ceci de magique qu'ils leur font croire que la mort est souvent réservée aux personnes méchantes et épargne les braves et les innocents. De quoi orienter leur choix de vie jusqu'à ce qu'ils découvrent par eux-mêmes la supercherie. Mais parfois, la réalité dépasse le fantastique. Je tiens à préciser que dans le récit que je vais vous raconter, toute ressemblance avec des faits et des personnages fictifs ou n'ayant jamais existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Je commence. Un jour, 4 consonnes et 3 voyelles. Non. Un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit « Eh, on s'est pas déjà vu quelque part ?» Cette question, j'ai bien dû l'entendre des milliards de fois, souvent de la part d'amnésiques ou de personnes très myopes qui avaient oublié de chausser leurs lunettes triple foyer. Cette fois-ci pourtant, la jeune fille qui me l'avait posée ne semblait atteindre d'aucun trouble particulier, ni de la mémoire ni de la vue. Elle me scrutait avec l'acuité d'un tireur d'élite visant un président assis à l'arrière d'une décapotable. Ses 2 grands yeux noisettes auraient fait le bonheur d'un écureuil affamé, et sa bouche d'un rouge vif, celui d'un homme cherchant un peu de compagnie. Aussi brune que son visage était pâle, elle venait de fêter ses 16 ans et s'appelait Blankachny. Elle était originaire d'un petit village dénommé Langenbach dans l'actuel land allemand de la Hesse. Mais à l'aube du XIIIe siècle, l'endroit n'en était même pas à l'aube du début du commencement de pouvoir imaginer un jour rejoindre un État fédéral. La jeune fille retroussa son petit nez mutin sans détourner le regard et huma l'air psychique de l'au-delà, s'en emplissant les poumons. Ça sent le sapin. » finit-elle par déclarer, visiblement très satisfaite de cette odeur recréant celle d'une forêt de résineux. Sans crier gare, son visage s'illumina et ses yeux s'écarquillèrent comme si elle venait de voir la mort en face. Mais contre toute attente, elle lança « Ça y est, je vous reconnais, vous êtes la marchande de rubans. » J'ai ouvert grand les orbites devant cette annonce. Je dois admettre que malgré tous les surnoms qu'on avait pu me donner jusqu'alors, celui-ci restait parfaitement inédit. Et j'avais beau me creuser les méninges, je ne voyais pas à quoi cette charmante enfant faisait référence. Ah, je crois que vous faites erreur. Il est impossible que nous nous soyons déjà rencontrés. Et je n'ai jamais fait commerce de quoi que ce soit, pas plus de morceaux de tissu que... Mais si, je me souviens très bien de vous et de votre manteau noir. Vous m'avez offert un grand ruban rouge il y a quelques jours. Et moi, je peux vous assurer que je ne vous connais pas. Quant à ma tenue, il devait s'agir de quelqu'un qui portait les mêmes vêtements. En disant cela, je me suis rendu compte de l'absurdité de ma phrase. À part les morts, et peut-être certains moines ou des sorciers, je ne vois pas qui pouvait porter une chasuble noire. Sûrement pas une mercière en tout cas. Et puis, qu'est-ce qu'elle serait venue faire au beau milieu des bois ? À première vue, ce n'était pas là qu'elle devait réaliser son plus gros chiffre d'affaires. Oh, pourtant j'étais certaine. Mais alors vous êtes qui ? Je suis la mort. La plupart du temps, il vaut mieux aller droit au but. De toute façon, le résultat est le même. Rares sont les personnes enthousiastes à l'idée d'un tête-à-tête avec moi. Mais d'autres, comme Blanca, ne sont pas plus affectés par la nouvelle que si je leur annonçais la température extérieure ou le dicton du jour. Sans doute un mélange d'ingénuité et d'inconscience. Ce qui veut dire que je suis... Elle semblait chercher le mot adéquat. Je lui ai offert la solution. Morte, par définition. Pour de vrai ? Aussi sûrement que je n'ai jamais vendu de ruban à qui que ce soit. Bah ça alors, je vous ai pas vu venir. Mais je suis morte de quoi ? D'un empoisonnement à l'aconite. À la quoi ? Aconite. C'est une fleur, toxique pour les humains. Oh, empoisonnée mais par qui ? Par la marchande ? J'ignorais d'où lui venait cette obsession pour cette profession, fort respectable au demeurant. J'en étais arrivé à me demander si cette jeune fille n'était pas folle, non, mais un peu dérangée tout de même. D'un point de vue statistique,
Le poison est le moyen le plus fréquemment utilisé par les femmes pour se débarrasser d'une rivale. C'est plus discret qu'une arme à feu et moins physique qu'un coup de pelle. Quand j'ai appris à Blanka-Schnie qu'elle avait été intoxiquée par sa belle-mère, Regina, elle a pourtant aussitôt réfuté mon affirmation en soupirant, même si elle a reconnu quelques dysfonctionnements au sein de la cellule familiale. Une mère décédée en la mettant au monde, un père fortuné et consolé par une marâtre de la pire espèce et surtout cupide, qui n'avait jamais prêté la moindre attention à la fillette. Du moins, tant qu'elle était... pas très jolie. Non, vilaine, c'est le mot qui convient, parce que son charme s'est réveillé sur le tard. À vrai dire, enfant, elle était plutôt quelconque, et il avait fallu qu'elle sorte de l'adolescence pour que le crin de ses cheveux se fasse aussi soyeux que du satin, et que son visage disgracieux, à la limite d'un Picasso période cubique, se transforme en un minois radieux et angélique. Je me suis souvenu être venu chercher dans les parages, 16 ans auparavant, une femme qui était décédée dans les circonstances tragiques explosées par Blanka. C'est l'avantage, qui peut parfois sembler être une malédiction, d'avoir une mémoire eidétique et permanente. Je suis incapable d'oublier quoi que ce soit, ni un parfum, ni un visage, pas plus que les dernières paroles d'un défunt. Celles de la mère de Blanka furent pour son enfant. Un jour, ton prince viendra. Absorbé par ce souvenir, je ne m'étais pas rendu compte que Blanka me parlait. Et donc, lorsque vous verrez ma belle-mère, ne soyez pas trop dur avec elle. Elle est un peu rude, mais je pense qu'elle n'a pas toute sa tête. Pour vous dire la vérité, elle se regarde souvent... Ah, il va falloir que je prenne l'habitude. Elle se regardait souvent dans le fond de la marmite à confiture, briquée comme un miroir et parlait à son reflet. Elle lui demandait si sa robe était saillante, si elle était bien coiffée, des trucs comme ça, sans importance. Rien de bien grave, si ce n'est qu'elle entendait la marmite lui répondre. Oui, bon, t'es encore bien conservé, mais la petite Blanka, c'est de la bombe, bébé. C'est à partir de ce moment-là que le ressentiment de Regina s'est éveillé. Par pure jalousie. L'ambiance était devenue si pesante au domicile que Blanka passait de plus en plus de temps dans la forêt pour cueillir des champignons ou des fraises des bois. Toi, la, de bon matin. Toi, la, des fraises des bois. Toi, la, toi, la. Malheureusement pour elle, au cours d'une de ses sorties, elle est tombée nez à nez avec un type qui la regardait comme si une puissance divine avait répondu à sa demande de ne plus vivre seule. Tra la la, qu'entends-je là? Tra la la, serait-ce une femme? Tra la la, tra la. C'est le moment où elle a pris ses jambes à son cou. Et au terme d'une fuite en avant, en arrière, mais aussi en diagonale, l'innocente et indésirée Blanka, complètement perdue, est tombée par hasard sur ce qu'elle m'a décrit comme une charmante maisonnette en pan de bois, au mignon toit de chaume, et à l'intérieur dégueulasse comme une colocation de 7 vieux garçons négligés, ce qui était justement le cas. Comme l'a dit Blanka, 7 vieux garçons qui vivent ensemble, ça peut pas faire bon ménage. Surtout quand ils passent leur journée dans la montagne à chercher des pierres précieuses tout en sifflant des airs débiles. Dès lors, la vie de la jeune femme fut partagée entre la cuisine, le nettoyage, le lavage des sols, la lessive, le relavage des sols, le rangement, le relavage des sols, une véritable Cendrillon. Alors, pour se donner du cœur à l'ouvrage, elle chantonnait souvent Et puis, les 7 mineurs étaient plutôt sympas avec elle, si on met de côté le fait qu'ils l'obligeaient à... Toujours rester seule et avec interdiction d'ouvrir la porte à qui que ce soit. Et donc, c'est la fenêtre que j'ai ouverte quand la marchande est venue. Ah tiens, la revoilà celle-là. Ça faisait longtemps. J'étais en train de faire une tarte aux groseilles. Elle a insisté pour m'offrir un magnifique ruban rouge en satin pour mon corset. C'est pas souvent qu'on me fait des cadeaux. Elle m'a aidé à le lasser et à le serrer. Après, je ne me souviens de rien. Apparemment, je me suis évanouie pendant des heures. Elle a dû finir par s'en aller, pensant que je m'étais assoupie. Blanka a été secourue par les mineurs qui ont renouvelé expressément leur mise en garde. Mais quand une nouvelle marchande est venue toquer au carreau, elle ne s'est pas étonnée de la ressemblance avec la première
et a accepté un peigne gratuit en guise de cadeau de bienvenue. Les garçons n'ont qu'une vieille brosse en poil de sanglier dégarnie. Alors, un peigne en nacre, c'était le paradis. Pourtant, dès que la marchande m'a lissé les cheveux, j'ai de nouveau perdu connaissance. Je crois que c'était à cause de la nourriture. Trop riche, pas assez de légumes. Après avoir une fois encore été sauvée et rappelée à l'ordre, Blanca a été victime de la malédiction du jamais 203. Cette fois-ci, c'est une vendeuse de pommes, portant ce qui lui semblait être la tenue officielle des marchands ambulantes de la forêt, qui lui rendit visite. Elles étaient si belles, si rondes, si rouges. Je me suis dit qu'un fruit frais me ferait du bien. Vous savez bien ce qu'on dit. Une pomme le matin éloigne le médecin. Bon, là, il était 16 heures. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Vous vous doutez de la suite. Blanca a mordu dedans et vlan, le trou noir, une fois de plus. À son retour, l'un des mineurs s'est écrié « Elle est tombée dans les pommes, elle est tombée dans les pommes !» Un autre a ajouté Mais non, regarde comme elle est pâle, elle doit être morte. Puis un autre. Elle a toujours été pâle, ça ne veut rien dire. Et un dernier a conclu Oui, mais d'habitude, elle n'a pas les yeux exorbités, la langue pendante et elle ne baffe pas. Quel sens de l'observation. J'ai bien essayé de convaincre l'âme de Blanca des véritables raisons de sa disparition, mais elle restait sourde à tous mes commentaires. Jusqu'au bout, elle a été persuadée d'avoir avalé de travers un morceau de pomme, et cette explication lui suffisait amplement. Il y avait toutefois un petit quelque chose qui la dérangeait, comme le prouvent ses dernières paroles avant de quitter l'au-delà. « Oh, mais je n'ai même pas payé la marchande, la pauvre !» Incorrigible. Pendant que Blanca à mes côtés refusait catégoriquement d'admettre la culpabilité de sa belle-mère, les mineurs pleuraient sa disparition de toutes les larmes de leur corps, réalisant qu'ils venaient de perdre une amie, une confidente et une femme d'intérieur hors pair. Fini les lits bien douillets, les serviettes moelleuses, les bons petits plats, fini les blanquettes, les pieds paquets et les tartes à n'importe quel fruit avant qu'ils se perdent. Bref, ils se retrouvaient gros gens comme devant. Tout à leur chagrin, les sifflements qui les accompagnaient tandis qu'ils se rendaient près de leur mine afin d'y creuser une tombe annonçant le définitif enterrement de vie de jeune fille de Blanca n'étaient pas aussi enjoués qu'à l'habitude. Si cette histoire avait été un conte de fées, un prince aurait surgi de nulle part à cet instant. Il aurait embrassé chastement les lèvres de la belle endormie, parce qu'elle ne serait pas morte, évidemment. Elle se serait réveillée, doucement, comme après une grasse matinée revitalisante, puis il serait tombé amoureux, se serait marié et aurait eu beaucoup d'enfants. Évidemment, dans l'état où se trouvait Blanca, une bonne partie de cette utopie était plus que compromise. Pas d'enfants, pas de mariage, et la grasse matinée rimait plutôt avec grimace ratatinée. Pour ce qui était du prince, en revanche, la mère de Blanca aurait eu mieux fait de la boucler. Rappelez-vous. Un jour, ton prince viendra. Parce qu'il est venu, tout en superbe et suffisance sur son ravissant destrier. En pénétrant dans la clairière où les mineurs avaient déposé le corps de la jeune femme sur une grosse pierre, en attendant de revenir la chercher, le prince s'est dit « En voilà une jeune fille au teint de lait en train de dormir. » C'est vrai qu'une pierre, c'est l'endroit rêvé pour faire une sieste. Tout le monde fait ça. Il est descendu de sa monture et s'est approché lentement, le regard lorgnant sur la poitrine de Blanca. Mais ce n'était pas pour vérifier si elle respirait ou non. Il a commencé par l'interpeller. Hey, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Évidemment, elle n'allait pas lui répondre. Mais son silence n'arrêta pas ce pourfendeur de donzelle. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne aux alentours, il s'est penché sur elle et a glissé une main sous sa robe. Il se passa alors des choses que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Disons que l'absence de réaction et la froideur du corps de Blanca n'étaient pas à ses yeux des obstacles pour lui manquer de respect. C'était un peu surréaliste, mais le prince, pas du tout charmant, appréciait les cadavres exquis. Il souffrait d'une déviance sexuelle appelée nécrophilie, enfin qu'on appellera ainsi des siècles plus tard.
et qu'on justifiera par une volonté pathologique de faire revivre symboliquement le défunt. Oui, alors, je n'ai rien contre ceux qui cherchent du sens à tout et n'importe quoi, mais dans le cas présent, c'était juste un tordu sang moral qui voulait tirer son coup. En tout cas, il n'a pas tardé à être puni de son geste, car sitôt remonté sur son cheval, celui-ci a effectué une ruade qui a éjecté son maître dont la tête est entrée mortellement en contact avec une souche d'arbre. J'ai profité de sa venue dans l'au-delà pour lui donner un cours pratique et musclé sur la notion de consentement. Quant aux mineurs, je suis venu les chercher presque 10 ans plus tard, tous les 7 en même temps, dans leur maisonnette qui avait retrouvé sa médiocrité d'antan. Ils avaient décidé de fêter la découverte du filon de diamant tant espéré au long de ces années de labeur. Pour l'occasion, l'un d'eux avait suggéré d'allumer la cheminée afin d'y retirer un sanglier, et pour aller plus vite, il a jeté dans l'âtre une mèche d'amadou comme il en utilisait dans la mine. Il y avait de l'idée, mais c'était pas la bonne, car les festivités se sont aussitôt terminées dans une gigantesque explosion. Impossible alors de dire que tout est bien qui finit bien. Ah mais attendez, je ne vous ai pas dit quel était mon conte de fées préféré. C'est « Il était une fois la mort ». Et voilà, fin de l'histoire. Je t'aimais mieux quand t'étais mort, c'était bien. On était toujours d'accord, si serein. Tu ne coupais plus la parole, m'écoutais religieusement, en fixant les auréoles au plafond, serrant les dents. Je t'aimais mieux quand t'étais mort, c'était bon. Je pouvais disposer ton corps sans façon, t'envoyer au 7e ciel, inventer des positions, le 6-9 tour de Babel, la culbute du pharaon. Il m'en souvient, mon émoi, à la lueur des candélabres. Et quand je te trouvais un peu froid, tu me faisais ton sourire de marbre. Je t'aimais mieux quand t'étais mort, c'était tranquille. Tu faisais des vers, j'adore du pur style. L'odeur douce du sapin, étrange nous ravissait. La bière c'était ton écrin, ton archange de chevet. Je t'aimais mieux quand t'étais mort, c'était chouette. J'étais ton unique trésor, ta conquête. Tu ne détournais plus les yeux au moindre minois qui passe. Ton silence ultime aveu d'un amour qui ne trépasse. Il m'en souvient, nos têtes à tête, à la lueur des grandes bougies.
t'étais mort, c'était batte. Je te voulais pour moi, alors à mort. Je t'avais mis en boîte, je t'avais mis en boîte, je t'avais mis en boîte. Je t'aimais mieux quand t'étais mort, c'était bien, c'était bon, c'était chouette, c'était batte, c'était tranquille.